Alors, on est devant Érotique Secret, c'est tout un programme. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes avec Julie. Julie, la gardienne du temple. Expliquez-nous. Le temple, eh bien, la femme, la reine. Et ce lieu, je crois, est dédié avant tout aux femmes. Ah bon? Je sais que ça peut surprendre érotique, des objets insolites. Eh bien non, on se bat ici contre le culte du phallus. On remet en exergue la beauté et l'éternel féminin. Alors à ce propos, donc vous êtes spécialisé depuis une vingtaine d'années dans les antiquités. Dans les antiquités, absolument. Un passé sur la Chine et le Japon. Voilà, et plus particulièrement sur les antiquités érotiques. Un deuxième temps, une envie de m'amuser à nouveau et une envie de voyage. Alors j'ai cherché quel pourrait être ce véhicule, et pour moi l'érotisme a été ce véhicule, qui allait me permettre de passer d'une civilisation à une autre, d'une époque à une autre, et d'un humour à un autre de façon permanente. Alors on va passer des arts contemporains, comme cette peinture qui est à l'intérieur, aux arts dits primitifs, aux arts néolithiques pour certaines pièces, comme certains totems du Sahara, comme moins 3, 4, moins 5000 ans parfois. Sans oublier le curiosa européen, le Japon, la Chine, l'Indonésie. Donc vous êtes un grand voyageur en fait. Que du bonheur. Vous voyagez beaucoup pour dénicher? Énormément. Ah c'est vrai? Ouais. La grande difficulté n'est pas, je dirais, de vendre, enfin, entre guillemets, sans n'est pas de vendre, mais de trouver des vrais objets authentiques, sincères, amusants, décalés. Alors quelle est la part voyage dans votre emploi du temps? Un tiers on dira? La part voyage, on va dire une présence par semaine de 3-4 jours et 3 jours de voyage. Ah oui. Et vous allez plus particulièrement, c'est peut-être pas envie de le dire, mais non, non, c'est aucun problème, comme presque tous les marchands français en tout cas, bien sûr en France, et dans les pays limitrophes, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, très peu l'Europe du Sud, très peu. L'empreinte du catholicisme est trop présente. Voilà, ce qui est logique. Trop présente. Et plus particulièrement en Angleterre, non, pas forcément. Plus en Europe du Nord. Plus en Europe du Nord. Beaucoup plus en Europe du Nord. Alors, donc, on l'a dit, ça fait à peu près 20 ans. À peu près 20 ans. Hein, vous êtes dans cette... Que je commets, effectivement. Dans cette spécialité. Avant, vous avez eu diverses professions, qu'on ne parlera pas. Donc, votre public, votre clientèle, elle est féminine. Ma clientèle, elle est là. Elle est bien représentée par Julie. De façon étonnante, c'est vrai. Beaucoup de femmes qui sont en fait le moteur, systématiquement, de toute chose. Un exemple, lorsqu'un couple vient, regarde la vitrine, si madame rentre et donc provoque la démarche de curiosité et d'information, tout se passe à merveille. Si monsieur conduit madame à l'intérieur, c'est un petit peu comme une contrainte et non pas une volonté de madame. Les femmes sont le moteur de toute chose, point final. D'accord. Au niveau l'origine, la clientèle, enfin des pays, c'est plus européen, plus américain. Il n'y a plus beaucoup d'Américains aux puces. Hein. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé. On est aux puces. On est aux puces. Hein. Pourquoi avoir... Saint-Ouen. Petite parenthèse, pourquoi avoir choisi les puces pour votre boutique? Alors c'est vrai, j'aurais pu choisir le centre de Paris, un endroit... les galeries ou un endroit très in, genre le 4e, etc. Voilà. Où il se passe plein de choses. Moi, j'ai envie d'un endroit où on retrouve encore l'âme de Chiné. De Chiné, j'allais vous le dire, oui. Et puis il est quand même au marché Malassis, et c'est pas n'importe quel marché quand même. C'est pas n'importe quel marché, le marché Malassis est un très bel endroit, avec de vrais marchands, qui ont pour la plupart de vraies spécialités. Donc ça, c'est un bonheur que d'être entouré de vrais professionnels. Et pourquoi les puces? Tout simplement parce que c'est un lieu incontournable, parce qu'il est connu du monde entier. Parce que même les touristes ont entendu parler des puces. Sur n'importe quel dépliant touristique, les puces sont signalées. À la limite, plus les touristes étrangers que les Français, on dira des fois. Peut-être, parce que les gens font des assimilations avec puces, et les puces de Montreuil, ce qui n'a rien à voir souvent. Rien de commun. Rien de commun. L'assimilation avec les puces qui sont sur le bord du périphérique, qui sont très sympas, où il y a des gens fabuleusement intéressants. Mais c'est de la fripe, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Tout à fait. Ça en fait partie aussi. Alors, donc, on parlait des pays d'origine de votre clientèle. Alors, essentiellement, vous avez beaucoup de Français quand même, hein? J'ai beaucoup de Français, bien sûr, mais je vais donc distinguer la clientèle de marchands, donc de professionnels. Donc là, c'est très varié, mais c'est une démarche de professionnel. On a besoin de quelque chose, on cherche quelque chose, je les mets de côté. La clientèle, Europe du Nord, beaucoup. Française, bien sûr. Américaine, moi américaine, hein, peut-être parce que les Américains ont un peu déserté les puces. Mais toujours très présente grâce au site internet. D'accord.
toujours très très présente. Et surtout, j'en reviens encore une fois aux femmes, une clientèle féminine. Pas de clientèle asiatique? Si, japonaise. Si, oui. Japonaise, oui, parce que c'est dans la culture du Japon. La culture du shunga, donc de l'image de printemps, de l'image érotique et traditionnelle. Elle l'est aussi en Chine, mais il y a un voile qui est quand même posé sur l'érotisme en Chine, qu'il n'y a pas au Japon. Au Japon, de façon courante, il y a encore aujourd'hui, chaque année, un festival où l'on vient prier les divinités phalliques, ityphalliques, pour s'assurer la fertilité, soit des terres, soit des femmes. Et ce sont des processions fabuleusement drôles, avec un humour extraordinaire, où les femmes transportent des énormes phallus jusqu'au temple. Bon, on va vous suivre dans la boutique. Alors, bien évidemment, cette partie-là ne sera pas une partie tout public par rapport disons, à la destinée des objets, mais aussi à leur qualité. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout montrer. On va le montrer dans une deuxième partie. On va le montrer, mais en insistant bien sur une chose qui est essentielle. Oui. On va s'attacher, et ça, je trouve, ça c'est mon travail de chaque jour, montrer la différence entre érotisme et pornographie. Une épaule dénudée, un regard, un croisement de jambes, c'est érotique. Une scène pornographique donnée en direct, ça n'a pas grand intérêt. Oui, mais le problème maintenant, on est envahi par la pornographie, des images tout à fait crues, qui ne présentent pas grand intérêt, et sur Internet malheureusement, et partout. Et peut-être on apercevra de ci, de là, on essaiera de pas trop les montrer, mais quelques images pornographiques, mais vous verrez l'humour, la dérision qui est présente. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence, et à la limite, vous allez nous la faire découvrir, cette différence. On vous suit. Et Julie reste là pour garder la porte. D'accord.